Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Face à cette situation exceptionnelle, nous avons décidé d'être en contact avec vous à travers les réseaux sociaux afin d'assurer la continuité des cours à distance. L'administration centrale du groupe scolaire Al-Aqsa a le plaisir de partager avec vous des exercices de soutien. Puisque nous sommes en période de soutien, voici une série d'exercices pour consolider vos acquis. Alors, on va commencer par le texte d'appui. Un jour, un vieux laboureur malade appelle ses 3 fils et leur dit d'une voix entrecoupée: « Mes enfants, je suis très malade. Je sens ma fin s'approcher. Je n'ai pas d'argent à vous laisser, mais je dois vous dire un secret. Avant de mourir, mon père avait un trésor dans notre champ. Le laboureur ne put terminer sa phrase et ferma les yeux pour toujours. Voilà le texte. Maintenant, on va passer aux consignes. Lisez bien le texte. Alors, s'il vous plaît, vous devez bien lire le texte. Lisez bien le texte et réponds aux questions. Voilà la première question. Relève du texte une phrase négative. Relève du texte une phrase négative. Deuxième consigne. Transforme la phrase suivante à la forme négative. Je suis très malade. Je suis très malade. Alors, vous devez transformer cette phrase affirmative en une phrase négative. Troisième consigne. Transforme cette phrase à la forme affirmative. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Très bien. Alors, toutes ces consignes concernent la leçon de la négation. Maintenant, je passe à la 4e consigne. Remplace les mots soulignés dans le texte par des pronoms possessifs. Remplace les mots soulignés dans le texte par des pronoms possessifs. Alors, voyons voir maintenant le texte. Voilà, les mots qui sont soulignés. On a ses 3 fils, mon père, notre champ, sa phrase. C'est clair? Alors, ce que vous devez faire, c'est remplacer les mots soulignés dans le texte par des pronoms possessifs. C'est la leçon des pronoms possessifs. 5. Remplace ce qui est en gras par un pronom démonstratif. On a passé maintenant au pronom démonstratif. Cette salle est grande. Cette salle est grande. Cette salle est petite. Alors, pour éviter ici la répétition, vous devez remplacer cette salle par un pronom démonstratif. La 6e question. Maintenant, on a terminé avec la grammaire. On va passer un peu à la conjugaison. Relève du texte un verbe pronominal. Relève du texte un verbe pronominal et conjugue-le au temps demandé. Alors, ici, vous devez écrire le verbe pronominal. Vous devez le relever du texte. Après, qu'est-ce que vous devez faire? Ici, le verbe que vous avez relevé, vous devez le conjuguer à l'impératif présent, à la 2e personne du singulier, au passé composé. Voilà le sujet, c'est la famille, c'est-à-dire le même verbe. Le futur simple, nous. Alors, le même verbe que vous avez trouvé, le verbe pronominal, dans le texte, vous devez le conjuguer à l'impératif présent, à la 2e personne du singulier, au passé composé avec le sujet, la famille, au futur simple avec le sujet, nous. C'est clair? Je passe à la 7e consigne, la 7e. Mais au passé composé. Je me trompe de numéro de téléphone. Vous devez mettre le verbe au passé composé. Vous devez les conjuguer au passé composé. Tu te souviens de mon adresse? 3e phrase, Marie se réveille tard. 4e phrase, les enfants se reposent dans leur chambre. Les enfants se reposent dans leur chambre. Alors, vous devez faire quoi? Vous devez conjuguer les verbes au passé composé et écrire toute la phrase, bien sûr. Bien. La consigne numéro 8. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Alors, je pensais que tu, verbe être, à la maison dimanche. Sais-tu m'aider? Nous, verbe finir, plus vite. Alors, je vais vous laisser un peu d'espace ici. Voilà. S'il faisait beau, vous, le verbe pouvoir, aller au parc.
C'est clair? Vous devez conjuguer ces 3 verbes au conditionnel présent. Alors, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Alors, l'impératif présent, ici, pour ce qui concerne la leçon des verbes pronominaux, et voilà le passé composé. Après, le conditionnel présent. Maintenant, on va passer à l'impératif présent. Conjugue les verbes avoir et être à l'impératif présent. C'est-à-dire, être ici, à les 3 personnes. Hein. Vous devez conjuguer être à la 2e personne du singulier, 1re personne du pluriel et 2e personne du pluriel. Première, la même chose pour avoir. Alors ici, 2e personne du singulier, 1re personne du pluriel, 2e personne du pluriel. La dernière question. Réécris la phrase suivante au pluriel. Réécris la phrase suivante au pluriel. Alors, mes enfants, je suis très malade. Je sens ma fin s'approcher. Je n'ai pas d'argent à vous laisser. Vous devez transformer cette phrase au pluriel. C'est très simple. Alors, bon courage à vous et merci pour votre attention. Et n'oubliez pas, vous devez travailler tous ces exercices individuellement, s'il vous plaît. Vous devez travailler individuellement. Merci une autre fois.